Dieu est trinitaire. Cela ne signifie pas qu'il y a trois dieux qui forment un Dieu. Cela ne signifie pas qu'il y a trois personnes qui forment une personne. Mais cela signifie qu'il y a trois personnes dans l'être de Dieu. La Trinité n'est pas un concept qui a été inventé, mais c'est un concept qui est nécessaire dans les Saintes Écritures. Le premier verset de la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre » et le terme utilisé c'est Elohim. Elohim, c'est Dieu, mais c'est un mot qui est employé au pluriel. Lorsque on continue la lecture dans Genèse 1, verset 26, la Bible dit que « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image ». Dans Genèse 7, la Bible dit que Dieu a dit que descendons. Parce que si on laisse l'homme, il risque d'arriver jusqu'à nous. Donc on se rend compte que dans Dieu, il y a déjà le pluriel. Et même lorsque la Bible dit dans le livre de Deutéronome 6, verset 7, que l'Éternel notre Dieu est un, la Bible utilise le mot Ehad. Ehad, c'est un peu l'idée d'une équipe. Une équipe de football, par exemple, une équipe, 11 joueurs. On voit un peu l'idée. Donc, Dieu n'est pas une personne, mais Dieu est trois personnes en une. Et c'est une nécessité qui découle de la Bible. Donc, dans Dieu, il y a le Père, parce que le Père lui-même se présente comme être Dieu. Il y a le Fils, parce que dans Jean chapitre 1, la Bible nous fait savoir que le Fils est Dieu et il est là depuis la création. Et il y a le Saint-Esprit, à qui l'apôtre Pierre dit à Ananas et Saphira que mentir au Saint-Esprit est égal à mentir à Dieu. Donc on peut voir que ces trois personnes-là constituent la divinité. Nous ne croyons pas qu'il y a plusieurs dieux, nous croyons qu'il y a un seul Dieu, mais qu'il y a trois personnes en Dieu. J'aimerais rappeler que malgré toutes ces explications, la Trinité reste et demeure un mystère. Et la Bible nous fait savoir que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Que Dieu nous aide à comprendre ce thème et qu'il te bénisse. À la prochaine.